Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de la semaine. Nous démarrons ce journal par la page économie dans le domaine de l'agriculture. Yaya Baldé, c'est de lui qu'il s'agit, et un migrant de retour. L'homme a initié un projet de maraîchage par la mise en place d'une ferme agricole à Dibama, dans la commune de Fafakrou, plus précisément dans le département de Médina Yoro Foulah. L'objectif est de lutter contre la pauvreté en créant de l'emploi à ces populations. Yaya Baldé est interrogé par Ibrahima Baldé. J'ai habité en Espagne, j'ai fait 15 ans en Espagne. Vraiment, je suis en train de travailler avec les gens espagnols là-bas en Espagne. Mais j'ai fait agriculture là-bas. Bon, je réfléchis, je dis que mais pourquoi pas? Je ne peux pas retourner au pays. Si je retournais au pays, je suis en train de travailler ce domaine agricole. Donc, pour créer des emplois, parce qu'il faut aider les gens ici. Pour que les jeunes, vraiment, je suis contre avec les jeunes, ils voyagent en Espagne, clandestin, immigration, c'est très dur. Il y a beaucoup de gens, ils perdent sa vie. Bon, je dis que, mais pourquoi pas, ne pas rester ici, à Sénégal. On travaille ici. Parce que je connais sûr et certain, si on reste ici, on travaille dans le domaine agriculture, on va résultat ici. On reste ici, notre pays, avec nos parents. Donc pour ça, là, je retourne ici, je crée mon sang, je crée mon emploi. Aujourd'hui, j'ai 32 emplois. Je lance un appel au ministère de l'Agriculture. On aide les gens ici, on aide les gens, c'est le domaine agricole. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, ils ont besoin de travailler sur l'agriculture, mais il n'y a pas de moyens. Il faut un accompagnement, quoi. Nous restons dans ce domaine de l'agriculture pour écouter la réaction de Sadou Kandé, directeur administratif de la société Fiaya Agricole, revient sur l'importance de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes ici pour l'inauguration de la ferme agricole de Fiaya Agricole à Dibama, en ce date du 14 mai 2022. Fiaya Agricole, c'est une entreprise agricole qui s'active dans le domaine de la commercialisation de matériel agricole. Aujourd'hui, son DG ou bien son PDG, donc c'est un certain Yagouba Baldé, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, qui était un ancien immigrant clandestin d'Espagne, qui a vécu l'expérience dans l'entrepreneuriat agricole et qui a jugé nécessaire de faire un retour au pays natal pour entreprendre dans l'agriculture, pour soutenir ses jeunes frères, soutenir sa population locale, soutenir son département, soutenir son pays d'une manière générale, pour lutter sur trois choses. Un, pour lutter contre l'immigration clandestine, dont l'Afrique souffre entièrement depuis des milliers d'années. Deuxièmement, pour lutter contre le manque d'emploi de la population rurale, dont celle-ci en souffre beaucoup, ce qui explique le sous-développement des zones locales. Et en plus de cela, pour faire face au manque d'une alimentation de qualité, qui est aujourd'hui un facteur essentiel pour maintenir l'autosuffisance alimentaire des populations. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici pour inaugurer sa ferme agricole. Donc, c'est un exemple d'entrepreneur modèle, un exemple de jeunes ingénieurs, un exemple au moins de motivation et de source d'inspiration pour nos jeunes frères qui sont à l'étranger, qui peuvent faire un feedback au pays natal pour investir, puisqu'il y a un adage qui dit que la terre est le meilleur investissement. Le développement commence par le développement de la terre, par la valorisation de la terre. Et sur ça, nous interpellons nos autorités administratives, nos autorités locales, pour au moins soutenir la population locale. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un manque d'emploi. Certes, d'accord, mais parce qu'il y a un manque d'accompagnement, un manque de formation de ces jeunes issus des zones locales, issus des zones les plus éloignées. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Parlons de sécurité publique à Kolda.
Djegan Sène n'est le commissaire central de Kolda. Il est remplacé à ce poste par le commissaire Malik Dieng. Après 4 ans à la tête du service régional de la sécurité publique, Djegan Sène quitte le Fouladou avec le sentiment de devoir accompli et de bons souvenirs. Voici Djegan Sène au micro de Amadou Diawo. Chers invités, à toute la population de Kolda, je vous salue et je vous remercie. Monsieur le directeur, je commence mon discours d'aujourd'hui ne peut s'articuler que sur un seul point, c'est-à-dire des remerciements. Des remerciements d'abord à l'endroit de nos supérieurs hiérarchiques qui avaient confiance en notre modeste personne, en nous nommant comme commissaire urbain de Kolda en 2018, qui est érigé en commissariat central en 2019. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, c'était dans un contexte un peu particulier. Mais vraiment, alhamdulillah, on peut dire alhamdulillah, alhamdulillah aujourd'hui. Et nous les remercions encore d'avoir renouvelé cette confiance en nous nommant comme commissaire spécial de Touba. Et ça marque encore une forte confiance en ma modeste personne. Et je ne peux que les remercier sincèrement pour cela. Et vous remercier personnellement, monsieur le directeur. On a eu à collaborer pendant 1 an et quelques. Mais vraiment, vos conseils, vos orientations, nous ont toujours servi dans l'exercice de nos missions. Et comme l'a dit tantôt mon successeur dans notre bureau, votre disponibilité. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de vous, que ce soit à travers un SMS ou un appel, vous nous répondez et vous nous orientez. Donc je ne peux que vous remercier sincèrement pour cela. Et vraiment vous demander de nous accompagner encore dans nos nouvelles missions au niveau de la ville sainte de Touba. À la suite de Djegan Sène, nous écoutons son remplaçant. Il s'agit du commissaire Malik Dieng, nouveau patron de la sécurité publique de Kolda. Il appelle les populations à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Malik Dieng est au micro de Amadou Diawo. Je voudrais magnifier la belle collaboration qui existe entre les services de la sécurité publique et les autres services de la police nationale, la DEPAF, les renseignements, l'OCRTIS, d'autres. C'est une belle synergie qui permet de remplir les missions de sécurité dans le sens large du terme. Magnifier également la bonne collaboration qui existe entre la police nationale et les autres FDS. Ils ont tous compris, en tout cas à Kolda, que nous sommes condamnés ou appelés à réussir les missions ensemble ou à les échouer ensemble. Je pense que nous devons aujourd'hui considérer que la mission est holistique, que nous devons travailler en parfaite synergie, en parfaite collaboration. Seule aucune FDS n'est capable de relever les défis de notre temps moderne. Mais ensemble, nous sommes sûrs que nous allons réussir les missions qui nous sont assignées par les plus hautes autorités du pays. Je vous en remercie très chaleureusement, messieurs les colonels et capitaines des douanes et de la gendarmerie, ainsi que toutes les autres forces. Je voudrais également remercier des anciens qui ont su baliser le terrain, des anciens de la police nationale, qui malgré leur détachement dans une autre position, malgré la retraite, restent toujours là et partagent encore une fois nos préoccupations, continuent à accompagner les jeunes de par leur expérience dans le conseil, à être présents, à orienter. Je voudrais vraiment les féliciter, les encourager, les remercier pour cela et leur souhaiter une très très longue vie.
santé mentale des migrants de retour, l'OIM veut soigner le mal par le Focus Group, l'organisation internationale pour la migration a tenu un atelier à Kolda autour des questions de troubles liés aux migrants de retour. C'est par un exercice de Focus Group que ces migrants se sont exprimés volontairement. La parole comme remède contre les séquelles. Ces volontaires du projet MAM se sont satisfaits de cette formation. Omar Sonko, psychologue conseiller au CAOSP de Kolda, était le formateur. Le voici au micro de Khadijatou Thiam. D'abord, l'atelier consiste tout simplement à essayer de les regrouper en focus group dans lequel vraiment ils auront la latitude d'exprimer, en tout cas de s'exprimer. Essayer au moins d'avoir cette liberté d'expression, comme on le dit, leur permettant d'évacuer quelque chose en rapport avec leur vécu. D'abord, quand on parle de santé mentale, c'est vrai que quelque part les yeux sont braqués sur un certain nombre de facettes. Voilà, donc cette santé mentale-là, c'est pas, quand on parle de santé mentale, c'est pas forcément que l'individu est malade. Parce que déjà la maladie, le plus souvent, on a une connotation un peu bizarre de la maladie. Parce que déjà la nervosité peut être considérée comme une maladie. C'est vrai que quand le plus souvent nous on parle de troubles, pour ne pas dire maladie, autant pour moi. Donc c'est pour appesantir, en tout cas, comment ça s'appelle, alléger en quelque sorte les termes, pour ne pas qu'il y ait des connotations bizarres. Donc le rôle du psychologue par rapport à ces genres d'ateliers, c'est au fait de permettre à la personne en tant que telle, ou bien aux personnes en tout cas qui sont les différents en tout cas membres du groupe, d'avoir cette latitude-là, comme je le disais tantôt, tout simplement d'exprimer cette lourdeur-là qui certainement qu'ils ont vécu pendant très longtemps, pendant cette trajectoire-là, cette trajectoire qui est vraiment fâcheuse ou difficile. Ça pourra au moins, parce que déjà, il faudrait comprendre que c'est un environnement restreint de 10 personnes dans les normes, pour ne pas qu'il y ait vraiment un très grand nombre. Ça pourrait en tout cas, comment ça s'appelle, bloquer certains parages. Donc du coup, cette activité-là, comme je le disais tantôt, ça permettra tout simplement à l'individu de se libérer, de se connaître à travers tout simplement son discours, mais aussi à travers le discours des autres. Parce que déjà, quand non seulement on se sent en sécurité quand on est avec les semblables, mais aussi on aura en tout cas cette latitude-là, cette liberté-là d'exprimer tout ce que l'on a vécu, mais aussi dans le discours de l'autre, ça nous soulage davantage parce que déjà on comprendra davantage que ce que moi je vis, je ne suis pas le seul à le vivre. J'ai des copains ou bien quelques membres du groupe qui ont vécu vraiment les mêmes expériences et donc je n'ai pas vraiment à me faire par rapport à tout cela. Donc là, c'est le premier soulagement. La parole, exactement, c'est-à-dire le rejet comment ça s'appelle, le rejet du vécu intérieur à travers la parole, exactement, c'est un remède. Parce que quelque part, c'est quelque chose des pulsions internes, de l'énergie négative qui est en train vraiment de se sortir à travers. Restons dans ce registre pour écouter Léonie Sagna. Elle est volontaire membre de l'OIM. Elle revient sur l'importance de cette rencontre au micro de Baba Mbalo. Donc pour l'atelier de ces 2 jours, c'était pour l'écriture journalistique, pour nous montrer comment écrire un contenu pour les interviews que nous faisons sur le terrain. Et après l'échec, il y a des migrants de retour qui ont un problème psychologique. Ils ont des histoires à cacher et c'est ce qui impacte parfois leur vie, leur insertion sociale au niveau de leur quartier ou de leur famille. Bon, cette formation peut changer beaucoup de choses parce que ce qu'un migrant de retour ne pouvait pas dire devant sa famille ou ses amis, il va le dire devant ses amis pères parce qu'eux aussi, ils ont enduré ce qu'il a vécu. Donc ça va l'aider à s'exprimer, à se libérer et à recommencer
une nouvelle lancée. Éducation dans ce journal, le KOSP de Kolda avec l'accompagnement des ACRFOP a tenu un atelier d'identification des besoins de formation à déployer sous forme de PFI. La rencontre a réuni différents centres d'académiques d'orientation et professionnels. Voici Abdoulaye Kouli, il est psychologue conseiller et directeur du KOSP de Kolda. Il est interrogé par Babambalo. Un deuxième atelier qui fait suite au premier atelier qui a été organisé jour pour jour le 19, 20, 21 avril dernier, ici à Kolda, qui portait sur l'analyse des opportunités à Kolda. Mais le deuxième atelier porte sur la cartographie des besoins de formation. Parce qu'on a identifié les opportunités qui existent à Kolda. Et il est ressorti de cette analyse, comme l'a dit l'inspecteur tout à l'heure, qu'il y a 5 filières porteuses qui sortent du lot ici à Kolda. Même tant bien qu'il y en a d'autres, qui ce sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce et la transformation agroalimentaire. Alors, de telle sorte qu'il fallait voir par rapport à ces filières porteuses, quelles sont les formations qui peuvent être en adéquation avec ces potentialités. Par exemple, si nous prenons le secteur de l'agriculture, il s'agissait par exemple pour ce secteur de voir quelles sont les potentialités qui sont identifiées sur l'approche chaîne de valeur. Ensuite, voir quels sont les besoins de formation, quelles sont les formations correspondantes. Ensuite, voir les métiers qui peuvent ressortir à partir de ces formations. Ensuite, surtout, voir leur localisation. Donc, c'est ce travail qui nous a permis de voir par rapport à chaque secteur quelles peuvent être déjà les potentialités, quels peuvent être les types de formation, mais surtout quelles sont leurs localisations. De telle sorte que quand un jeune sort, il est loisible à lui de voir par rapport à son portefeuille d'investissement, quelle est la zone qui me permettra peut-être de rentabiliser mon investissement. C'est vraiment le but et l'objectif de l'atelier qui a été facilité par la CEFOP sous la tutelle de l'inspection d'académie de Kolda. Nous bouclons ce journal par la réaction de Biram Ndiaye, chef d'antenne du projet d'accès équitable à la formation professionnelle. Il revient sur les objectifs de cet atelier au micro de Babambalo. C'est un projet qui est exécuté par l'Agence luxembourgeoise de coopération pour le développement, qui est appelé communément l'UXDF. Ce projet est dans le programme Tekifi, qui est un programme financé par l'Union européenne à travers les fonds fiduciaires d'urgence. Je suis à Kolda dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, plus précisément dans la phase additionnelle de ce projet, qui est exécuté par l'Agence luxembourgeoise de coopération pour le développement, comme je l'ai dit tantôt, avec le financement de l'Union européenne. Mais dans cette phase additionnelle, je voudrais aussi souligner qu'il y a aussi d'autres partenaires qui sont venus aussi nous accompagner dans la mise en œuvre et en partenariat avec le ministère de la formation, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Ces partenaires, notamment la coopération suisse et les Pays-Bas, sont venus aussi en collaboration avec l'Agence luxembourgeoise de coopération et l'Union européenne pour pouvoir mettre en œuvre cette phase additionnelle du projet. Nous avons pensé que pour parler de l'insertion, pour préparer l'insertion des jeunes qui sont formés dans les structures de formation professionnelle, notamment les centres de formation, dans les ateliers des maîtres artisans, nous avons pensé que pour mieux prendre en compte cet aspect insertion, il nous faut remonter au niveau des secteurs économiques, exploiter les secteurs économiques au niveau de chaque région, voir les potentialités de ces secteurs économiques dans chaque région de la zone d'intervention du projet, qui est les 5 régions de la zone sud et sud-est, notamment Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tamba et Kédougou, où nous sommes en train d'étudier cette analyse des opportunités locales porteuses dans chaque région pour pouvoir identifier ensuite les besoins de formation qui sont en rapport avec ces opportunités économiques régionales. Donc c'est cette activité que nous sommes en train de dérouler ici au niveau de la région de Kolda.
qui est un atelier qui suit l'atelier d'analyse des eaux potable locales que nous avons déjà déroulé dans la région de Kolda. Et après cette analyse, nous avons aussi aujourd'hui partagé le rapport de l'analyse des eaux potable locales de la région de Kolda. Aujourd'hui, nous démarrons l'atelier d'identification ou cartographie, si vous voulez, des besoins en formation au niveau de la région. Mais cette cartographie doit s'arrimer sur les potentialités économiques régionales que nous avons déjà identifiées avec le premier atelier. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur TAS A. Au revoir.